répondre. Nous avons plaisir à vous entendre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, mes chers collègues. Je souhaite tout d'abord, par votre intermédiaire, Monsieur l'Ambassadeur, remercier les vaillants Ukrainiens, militaires comme civils, qui, par leur courage et leur détermination depuis 5 mois, et même depuis plusieurs années pour certains, depuis 2014, défendent l'indépendance et la liberté de leur patrie, dans des tranchées qui sont celles aussi de notre liberté, aux frontières de l'Europe libre et démocratique. Le président de mon groupe des députés socialistes et apparentés l'a redit dans l'hémicycle hier. Depuis ce funeste 24 février, les États-Unis, de manière massive, et l'Union européenne, de manière historique, et dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Europe, ont pris des sanctions contre la Russie et ont apporté une aide, notamment militaire, à l'Ukraine. L'Union européenne a su ouvrir la voie de l'adhésion de votre pays. C'était son devoir et ce processus sera tout aussi nécessaire pour plusieurs pays des Balkans occidentaux, afin de contrer les entreprises de déstabilisation du Kremlin aux frontières de l'Union européenne. Je vous remercie également pour votre exposé liminaire éclairant qui alimente notre réflexion collective de notre commission qui, pour la suite des événements, est éclairée par vos propos. J'ai également suivi le déplacement récent d'une délégation de nos collègues sénateurs dans votre pays et sur les théâtres d'opération les plus marquants. Je rappellerai également que plus de 5 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui leur pays, rejoignant la cohorte des 100 millions de réfugiés qui parcourent le monde, loin des leurs et loin de leur pays. Plus de 100 000 Ukrainiens sont accueillis en France, notamment par des milliers de familles volontaires soutenues par des associations et des familles. Aujourd'hui, il convient certainement que les diplomaties occidentales aillent encore plus loin dans la recherche d'une solution de paix. J'ai bien noté vos déclarations selon lesquelles les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droites et fermes. Mais sauriez-vous, Monsieur l'Ambassadeur, nous indiquer l'état des derniers échanges entre votre président et Vladimir Poutine, le maître du Kremlin? Merci.